Louer un serveur Minecraft, ou d'autres jeux d'ailleurs, ça peut rapidement coûter une dizaine d'euros par mois. Alors plutôt que de continuer à payer, j'ai acheté ça. Un mini PC Lenovo, que j'ai payé 100 € sur le bon coin. À l'intérieur, un Core i3 de 8ème génération, 8 Go de RAM, et clairement pas grand chose d'impressionnant. Mais normalement, c'est largement suffisant pour héberger mon serveur Minecraft. Alors aujourd'hui, je vais le transformer en véritable serveur de jeu, accessible depuis Internet. Donc on va voir de quoi cette machine à 100 € est capable, et si elle survit, elle quittera mon Home Lab pour aller chez l'un d'entre vous. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Voici donc notre serveur. C'est un Lenovo M720Q. Et à l'intérieur, j'ai un Core i3, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Pour jouer directement dessus, évidemment, c'est pas une machine de rêve. Mais pour héberger un serveur Minecraft et d'autres jeux, ça devrait largement le faire. Pour un serveur, pas besoin de grosse carte graphique. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est le processeur et la mémoire. Et Minecraft est justement assez exigeant sur le processeur. Mais même si ce petit i3 commence à dater un peu, je pense qu'il devrait bien s'en sortir. Et avant de savoir ce qu'il est réellement capable d'encaisser, il faut déjà le transformer en serveur. Et pour ça, je vais remplacer Windows par Ubuntu Server. Pas besoin d'interface graphique, je veux garder un maximum de ressources disponibles pour le serveur. Je télécharge l'ISO d'Ubuntu et Rufus, et je prépare une clé USB. Je lance l'installation et j'en profite pour fixer directement l'IP du serveur. Comme ça, elle ne changera plus. Une fois Ubuntu installé, plus besoin d'écran et de clavier pour ce Lenovo. Tout se fera à distance en SSH. Maintenant, je pourrais simplement installer mon serveur Minecraft sur cet Ubuntu. Mais j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus propre, avec beaucoup plus de possibilités. Parce que je ne veux pas avoir à administrer tout mon serveur depuis un terminal. Je veux une véritable interface web, et pour ça, je vais utiliser Pelican. Alors non, pas celui-ci. Celui-là. C'est un panneau de gestion open source et gratuit pour créer des serveurs de jeu. Et son fonctionnement repose sur deux éléments. Le panel, qui est l'interface d'administration, et Wings, qui lui fait tourner les serveurs. Et pour installer tout ça, je vais utiliser Docker. Je commence donc par installer Docker sur Ubuntu. Pour ça, rien de compliqué. On copie et on colle dans le terminal les 3 commandes dispo sur le site officiel. Et ensuite, j'ai préparé un Docker Compose qui va me permettre de déployer Pelican en une seule fois. Je vais pas te lire tout le fichier, mais je vais te le mettre en description si tu veux reproduire l'installation. Et il ne me reste plus qu'à le lancer avec la commande Docker Compose up-d. Docker récupère tout ce qu'il a besoin, crée automatiquement les volumes et les dossiers dont Pelican a besoin, et quelques instants plus tard, Pelican est accessible directement depuis mon navigateur. Au premier lancement, Pelican me demande quelques informations. Je crée mon compte administrateur et j'arrive sur le panel. Pour la base de données, je garde simplement SQLite. Mais il me reste encore une étape importante. Pelican doit savoir sur quelle machine il va créer les serveurs de jeu. Je dois donc créer ce qu'il appelle un node. Et dans mon cas, ce node, c'est tout simplement le Lenovo. Je renseigne son adresse, le port utilisé par Wing, puis Pelican me génère directement un fichier de configuration. Je le copie et je le place dans le répertoire de Wings, qui s'affiche en bas. Je redémarre Wings, et quelques secondes plus tard, notre node apparaît bien en ligne. Cette fois, on peut enfin installer Minecraft. Pelican utilise ce qu'il appelle des eggs. Un egg contient tout simplement ce dont Pelican a besoin pour lancer un serveur de jeu. Et pour Minecraft, il y a déjà pas mal de choix. Et pas que Minecraft d'ailleurs. Palworld, Enshrouded et des dizaines, peut-être même des centaines d'autres. Je t'avoue que je les ai pas comptés un par un. Mais aujourd'hui, je vais utiliser Paper. C'est une version serveur optimisée pour Minecraft Java et qui permet également d'utiliser des plugins. Je crée maintenant une allocation sur le port standard de Minecraft, mais j'aurais pu en choisir un autre. Et comme cette machine ne possède que 8 Go de RAM, je vais en attribuer 6 Go à Minecraft. Pour le processeur, je limite le serveur à 300%, donc 3 cœurs. Ça laisse suffisamment de ressources pour le reste, et je lance l'installation. Et à partir de là, Pelican s'occupe pratiquement de tout. Il récupère l'environnement nécessaire, installe Paper, et quelques instants plus tard, mon serveur est prêt. Je le démarre, je lance Minecraft,
Je tente de me connecter et bah ça marche. Notre petit PC à 100 € héberge maintenant Minecraft. Et si ce genre de projet te plaît, pense à t'abonner. Et surtout, partage cette vidéo à ton pote qui paye encore son serveur tous les mois. Maintenant qu'il tourne, je peux tout administrer via Pelican. J'ai accès à la console, aux fichiers du serveur, aux sauvegardes et à l'utilisation des ressources. Dans le fichier server.properties, je peux par exemple limiter le nombre de joueurs, modifier la difficulté ou encore activer une whitelist. Et comme j'utilise Paper, je pourrais également ajouter des plugins. Mais avant de commencer à modifier le serveur, il faudrait peut-être que je permette à mes amis de le rejoindre. Sauf que pour l'instant, il n'est accessible que depuis chez moi. Pour permettre à mes amis de le rejoindre, je dois simplement rediriger le port que j'ai choisi pour mon serveur vers le Lenovo. Et tout ça, ça se fait dans ta box. Et si tu n'as pas d'IP fixe, tu peux également utiliser un DIN DNS. J'en parle déjà dans une vidéo que je te mets en haut à droite. Elle te permettra de paramétrer ton DNS si tu en as besoin. Mais une fois ma redirection de port terminée, mon serveur est désormais accessible depuis Internet. Bon, faire démarrer Minecraft, c'était finalement plutôt facile. Maintenant, j'ai surtout envie de savoir ce que ce petit processeur a dans le ventre. Et pour ça, je vais surveiller principalement deux valeurs, les TPS et les MSPT. Minecraft fonctionne normalement à 20 ticks par seconde. Et pour tenir ce rythme, chaque tick doit être calculé en moins de 50 millisecondes. Tant qu'on reste en dessous, tout va bien. Je commence donc simplement avec quelques joueurs connectés. Et avec 4 joueurs qui jouent normalement, aucun problème. Les TPS restent parfaitement stables. Et le serveur a encore énormément de marge. Alors plutôt que d'essayer de réunir 30 personnes, je vais utiliser une méthode beaucoup plus scientifique. Beaucoup de TNT. Je vais commencer avec 1000. Et franchement, pour l'instant, le serveur ne bronche quasiment pas. Alors je vais passer directement à 10 000. Et même là, le serveur reste stable, les TPS descendent un tout petit peu, mais le serveur récupère immédiatement. Donc forcément, j'ai voulu aller un peu plus loin. Cette fois, c'est plus de 20 000 TNT. Et là, pour la première fois, on commence réellement à faire souffrir notre petit i3. Au plus fort de l'explosion, certains ticks dépassent les 1400 ms. Les TPS descendent autour de 18-19, mais ils reviennent presque immédiatement à 20. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est la RAM. J'ai attribué 6 Go de RAM à Minecraft, et même en faisant péter 20 000 TNT, il utilise encore moins d'1 giga. Donc pour le coup, c'est clairement pas la RAM qui limite le serveur. Et malgré ça, dès que l'explosion est terminée, le serveur revient immédiatement à la normale. Évidemment, 20 000 TNT, c'est pas exactement ce qu'on appelle une partie normale. Donc, avec 4 joueurs, on est encore très loin de demander autant de travail à cette machine. Maintenant, il reste un élément important. Parce qu'un serveur loué, je paye un abonnement. Ici, je paye l'électricité. J'ai donc branché le Lenovo à une prise capable de mesurer sa consommation. Au repos, je suis entre 3,5 et 4,8 watts. Et avec Minecraft lancé, entre 18 et 22. Donc, pour faire un calcul simple, je vais partir sur 20 watts pendant 8 heures par jour et 4 watts le reste du temps. Ce qui est déjà une bonne utilisation du serveur. Sur une année, ça représente environ 82 kWh, soit à peine 16 € par an d'électricité. On peut donc enfin faire les comptes. Le Lenovo m'a coûté 100 € et son électricité me reviendra à environ 16 € par an. En face, un serveur Minecraft avec 6 Go de RAM coûte en moyenne entre 10 et 15 € par mois, soit autour de 150 € par an. Donc même en comptant l'achat du PC, il est rentabilisé en moins d'1 an. Et si tu as un vieux PC qui traîne ou que tu trouves une meilleure occasion, c'est le Graal. Mais surtout, tu pourras en faire autre chose. Parce que Minecraft, ce n'est finalement qu'un type de serveur que Pelican peut gérer. Si je retourne dans les ex disponibles, je peux déployer d'autres serveurs de jeu de la même manière, en 2 clics, les arrêter, les démarrer, les sauvegarder et pouvoir switcher de serveur au rythme de mes envies. Mais cette machine, je ne vais pas la garder. Je vous ai dit au début de la vidéo que l'un d'entre vous repartirait avec. Pour participer, laisse simplement un commentaire sous cette vidéo, j'en tirerai un au sort et le gagnant recevra ce PC. Le résultat sera publié dans 2 semaines via l'onglet Communauté et le commentaire épinglé de cette vidéo. Alors, est-ce qu'un PC à 100 € peut remplacer un hébergement Minecraft? Clairement, oui. Alors ça demande forcément un peu plus de travail qu'un serveur loué. Mais la machine t'appartient et en plus, elle ne se limitera pas qu'à Minecraft. Finalement, pour 100 €, je n'ai pas construit un serveur Minecraft. J'ai construit mon propre serveur de jeu. À la prochaine.